Tu viens de mettre au monde un enfant, tu le tiens dans tes bras et te procure de la joie, de l'amour. Son regard innocent t'apaise. Mais, en gros mais, tu te poses pas mal de questions. Tu te demandes comment est-ce que tu vas t'adapter à ce gros changement. Toi, de ton côté, tu aspires à avoir des enfants. Ou alors, tu es déjà enceinte. Tu te demandes, oh, qu'en sera-t-il après cet accouchement? Vais-je pouvoir retrouver mon physique d'avant? Comment vais-je me retrouver moralement et physiquement? Si ce sont des questions qui t'intéressent, je t'invite à t'installer et écouter les Happy Mamas. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, où elle se tourne vers la question du postpartum, question qui est très très fondamentale dans la vie d'une femme, qui, à un moment donné de sa vie, décide de mettre au monde. Les Happy Mamas se posent la question de savoir comment se retrouver moralement et physiquement après un accouchement. Ce podcast est subdivisé en 3 parties que je t'invite à écouter, car il y a pas mal d'astuces, pas mal d'informations intéressantes qui en sortent. Alors, bonne écoute. Comment se retrouver moralement et physiquement après un accouchement? Donc, avant de commencer, je vais introduire avec le texte que j'ai écrit sur le flyer. C'est un texte assez captivant qui nous met dans le bain du sujet. La grossesse est un moment assez particulier et bouleversant, tant sur le plan psychologique que physique. Après avoir passé 9 mois à partager son corps avec son bébé, il est parfois difficile de se recentrer sur soi, plus précisément sur ses besoins. Entre la fatigue, son rôle d'épouse et son nouveau rôle de maman, on se demande bien comment trouver du temps pour prendre soin de soi. Euh, Comment gérer son alimentation pendant l'allaitement? Quelle astuce faut-il adopter pour retrouver son bien-être physique et émotionnel? Donc, j'aimerais vraiment qu'on parte pas à pas selon les points énoncés dans le flyer. On va vraiment commencer par le premier point, ensuite le second et ensuite le troisième. Et après chaque point, chacun aura la possibilité de donner son avis ou encore de partager son expérience. Ouais. Donc, comme le sujet dit, vraiment la grossesse, nous tous on le sait, pour celles qui sont passées par là, c'est vraiment un moment bouleversant. Le corps se transforme, euh, les, 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 les émotions se bouleversent, tout est compliqué. Et pour les nouvelles mamans, c'est parfois difficile de trouver, de se recentrer sur soi. On pense toujours à la grossesse, on pense à l'accouchement, comment ça va être, comment ça sera après. Et vraiment, c'est parfois assez compliqué. Donc, aujourd'hui, on va essayer de débattre là-dessus et et de se concentrer sur le postpartum, donc sur l'après-accouchement. Et je pense que c'est un thème qui va aider beaucoup de mamans, même à travers l'enregistrement, pour celles qui ne sont pas là aujourd'hui et pour celles qui ne font pas partie de Happy Mama. Qui ne Donc, sont pas encore voilà, passés par là. justement, qui ne sont pas encore passés par là. Donc, ça va aider dans tous les cas. Donc, comme je disais, on va commencer par le premier point, comment trouver du temps pour prendre soin de soi. C'est, c'est généralement beaucoup plus compliqué pour les mamans qui vivent en Europe parce qu'elles sont loin de la famille et tout. Et parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps. Pourtant, on a vraiment du temps. Donc, en réalité, on a du temps. Il suffit juste de savoir
comment gérer, comment s'organiser. Donc, je vais essayer de donner quelques points de vue en fonction de mon expérience avant de laisser la parole à qui veut la prendre. Euh, je dirais, j'ai pu trouver un juste milieu après mon deuxième accouchement parce que le premier n'a pas été vraiment facile. Après le premier, c'était pas facile. J'étais encore peu déprimée pas, oui. Mais après le deuxième, c'était vraiment plus facile pour moi de trouver le temps de me concentrer sur moi. Pourquoi? Parce que à, à base de ma première expérience, j'ai trouvé vraiment les astuces que je devais adopter pendant après mon deuxième accouchement. Donc, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que j'essayais de laisser l'enfant vraiment coucher le plus de temps possible. Je le portais moins, je le portais presque pas. Quand je le porte peut-être pour l'allaiter, après je le couche. Et il avait pris cette habitude-là et après l'allaitement, il reste couché, même pendant qu'il est éveillé, il reste couché. Et du coup, ça me permettait de faire beaucoup d'autres choses à côté. Donc, il y a cette astuce-là. Il y a aussi le porte-bébé. J'avais généralement un porte-bébé pour maison. Si, par exemple, j'arrive au point où bon, l'enfant est, est vraiment en train de pleurer, il a besoin de l'affection de sa maman, il a besoin d'affection et tout. Je peux le mettre sur moi avec mon porte-bébé et je fais autre chose dans la maison. Je plie peut-être les habits qu'il y a à plier, je range les jouets et autres, quoi. Cela me permettait aussi de faire quelque chose à côté qui pouvait me permettre de gagner un certain nombre de temps. Il y a aussi l'utilisation des appareils ménagers. Après mon premier accouchement, je vivais encore dans les maisons étudiantes. Donc là, je n'avais pas les appareils ménagers comme le lave-vaisselle, la machine à... Bon, c'est vrai qu'il y avait la machine à laver pour payant et tout. Et, mais je me retrouvais toujours parfois en train de laver les habits de bébé à la main et tout ça. C'était vraiment assez compliqué. Mais après mon deuxième accouchement, j'ai vraiment vu l'utilité des, des, des appareils ménagers. Ça me simplifiait vraiment la tâche. Donc, dès que je finis de manger, je mets le plat directement dans la machine à laver, dans le linge vaisselle. Dès que il y a peut-être, dès que les enfants font peut-être, mettre peut-être la saleté dans la maison, je prends l'aspirateur, j'aspire rapidement. La machine à laver, il y avait l'option pour bébé, donc je rince un peu à la main et je lance dans la machine à laver. Vraiment, ça me permettait de gagner beaucoup de temps. Et là, je pouvais faire autre chose et me concentrer sur ce qui me plaît, quoi. Donc, il y a encore, et le point des visites. Les visites prennent aussi parfois beaucoup de temps quand tu attends de la visite. Tu vas commencer à dire, oh, qu'est-ce que je vais préparer pour accueillir les invités. En fait, j'essayais de limiter les visites ou alors de programmer peut-être sur 2 mois, pas de façon successive. Donc, si je reçois quelqu'un aujourd'hui, peut-être le prochain dans un mois ou dans 6 semaines, bref, ça dépendait de comment je devais planifier tout ça, quoi. Et ouais, parfois aussi, en fait, après mon premier accouchement, je me suis rendu compte que je passais aussi beaucoup de temps sur le téléphone. Ce qui fait que ça, en fait, parfois on ne se rend pas compte que ça nous prend vraiment beaucoup de temps, mais ça prend énormément de temps. Tu peux te retrouver en train de, 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 de surfer pendant 1 heure sans te rendre compte, ou alors de causer avec une amie pendant 2 heures de temps sans te rendre compte, certes, mais tu sais, tu peux le faire, mais essayer vraiment de réduire au maximum parce que ce temps-là, tu peux le consacrer à faire quelque chose de beaucoup plus important qui va avoir un apport positif, non seulement pour ton physique, pour
côté, pour ce côté émotionnel-là et vraiment travailler là-dessus. Donc, tous ces méthodes-là m'ont permis, euh, tous ces méthodes-là m'ont permis vraiment de gagner en temps et de me concentrer, et de mieux me concentrer à faire beaucoup de choses qui pouvaient avoir un apport positif, un apport beaucoup plus positif pour moi. Ouais. Et je voulais encore noter le point de la cuisine parce que nous, les Africains, on a tendance à trop durer à la cuisine. Vraiment. Donc, j'ai vraiment essayé de, oui, de vraiment réduire, essayer de préparer simple, mais assez nutritif. Bon, c'était un peu ça mon point de vue d'abord sur la gérance de temps, sur comment trouver le temps pour prendre soin de soi, euh, oui, comment trouver ce temps-là. Donc, je sais pas si les mamans peuvent donner aussi leur point de vue, si elles ont eu des difficultés ou alors si elles ont eu des facilités dans ce contexte. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Ok, je vais te suivre. Je vais d'abord commenter en disant que ce matin, je lisais un livre, on disait que cette histoire de tout le temps scroller le téléphone là, c'est un symptôme du stress en fait. Et c'est un truc sur lequel on devrait vraiment, vraiment faire attention. Mhm. J'ai vraiment médité sur ça pendant longtemps et je compte vraiment y travailler sérieusement. Ce sont des choses, tu vois, quand à un moment donné, tu perds le fil de ce que tu n'as plus de concentration en fait. Dans Ouais. ta tête, il faut que je regarde ce qui a été dit, il faut que je regarde ce qui a été dit et ça te satisfait une partie de ton cerveau et du coup, Mhm. ça te soulage un peu. Donc ça, c'était une Ouais. parenthèse, ouais. Oui, en ce qui Et concerne la... parfois, Mhm. ok, pour ne pas te couper, par rapport à ce que tu viens de dire, parfois même, quand tu as un programme bien planifié, tu peux te passer du téléphone. Et c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à planifier avant, à l'avance. Ça, c'est vrai. Pourtant, quand tu planifies quand même à l'avance, tu sais que, OK, j'ai telle chose à faire. Et certes, tu peux utiliser le téléphone, mais tu ne vas pas exagérer quand même parce que tu as déjà un programme à suivre. Mhm. Mais c'est ça. Et c'est Est-ce dans que les petits trucs comme ça qu'on perd le temps, 5 minutes par là, 10 minutes par-ci, et puis à la fin de la journée, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai finalement fait de mon temps? Et puis tu te retrouves Mhm. peut-être à la fin de la journée en train de monter, descendre, tu te perds, quoi. Bref, c'était une parenthèse. Peut-être faut qu'on fasse même un thème là-dessus, cette histoire de téléphone. Oui, en ce qui me concerne par rapport à la gestion du temps après l'accouchement, bon, pour moi, il faut dire que ça, c'est quelque chose, c'est ma nature. Je suis quelqu'un de très prévisible, en fait. Je, j'anticipe les choses à l'avance. Ce qui fait que quand j'étais enceinte, je me suis tellement informée sur ça. Tellement, au point où je voulais savoir, ce que je voulais savoir, c'est quels sont les changements physiques que j'aurais. Euh, si j'ai tel changement, comment est-ce que je vais adapter ma nouvelle vie? Enfin, comme si je veux m'adapter, quelle sera ma nouvelle routine? Parce que en termes de routine, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis. J'ai grandi comme ça. Et du coup, chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui entre dans ma vie, je cherche à comprendre et j'essaie de voir comment je vais insérer ça dans cette routine-là. Ce qui fait Mhm. que, par exemple, cette histoire de routine avec les enfants, j'ai commencé ça très tôt. Très tôt, dès que l'enfant naît, là, je commence à lui instaurer une routine parce que je suis quelqu'un de... quand on parle de priorité dans la vie, moi, ma priorité, c'est mon bien-être. Vraiment, j'aime avoir mon moment, mon calme pour que je sois Mhm. efficace. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment primordial pour moi. Donc, les débuts, bien sûr, c'était difficile parce que c'est quand même un grand changement dans ta vie. Donc, il va falloir réadapter et tout. Jusqu'à ce que, après un mois, 2 mois par là, j'ai pu trouver mon équilibre. Et du coup, ma routine habituelle, enfin, pré-accouchement,
a pu s'installer. Comment moi je fonctionnais? Oui, l'enfant a les heures de sommeil. Si l'enfant ne réussit pas à respecter, moi je fonctionnais plus avec le porte-bébé là, par exemple. Quand c'est chaud et que j'ai besoin de faire quelque chose, je mets l'enfant sur le porte-bébé ou même au dos. Et j'ai même Mhm. trouvé que le dos est même c'est plus pratique. L'enfant se mélange à toi, quoi. Et du coup, tu fais ce que tu as fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, je dirais que il faut commencer à travailler sur sa discipline avant même de concevoir. Ça, c'est pour celles qui n'ont pas d'enfant. Il faut commencer à travailler dessus. Que tu sois quelqu'un de très discipliné dans ta vie. Oui, quoi d'autre? C'est vraiment ça, mon astuce principale est vraiment travailler sur sa discipline. Comme on parlait de téléphone là, essayer de se définir des moments du téléphone, Mhm. d'utilisation du téléphone. C'est clair que de nos jours, c'est difficile de s'en passer. Moi, il y a un moment, d'abord, même avant d'avoir le smartphone, je ne voulais pas, vraiment, je ne voulais pas avoir ce truc. Et finalement, c'est mon mari qui m'a acheté ça. Il dit que mais tout le monde a un téléphone, il faut quand même que 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 tu tu sois t'intègres. C'est ça à la page. Mais honnêtement, je ne voulais pas avoir ça. Et à la longue, je me rends compte que même si tu décides de ne pas avoir cette histoire-là, ça va te suivre. À un moment Mhm. donné, tu seras bloqué parce que tout maintenant, c'est avec la technologie. Et du coup, c'est Mhm. à nous de nous adapter à ça et de ne pas nous laisser emporter Dominer. dominer ou emporter par ça. Oui, c'est ça l'astuce principale. Si je pourrais répondre, ça fait quand même longtemps, il faut dire. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Donc, du coup, je peux apporter plus d'astuces si je reçois des questions également. Donc, c'est ce que je vais dire pour le Mhm. moment. Oui, je vais rejoindre maman Inès et maman Jeanne sur ce qu'elles ont dit en ce qui concerne la discipline, surtout en ce qui concerne l'enfant après l'accouchement. Par exemple, moi, dès que j'ai accouché, que je suis sortie de l'hôpital, mon mari et moi, on avait décidé que l'enfant ne doit jamais dormir sur le lit avec nous. Donc, dès la première nuit, l'enfant a commencé à dormir dans son berceau. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'a jamais dormi. À part des cas exceptionnels, déjà elle est malade, elle est vraiment malade, qu'elle a besoin de nous. C'est là qu'elle peut dormir avec nous. Mais sinon, on l'a habituée ainsi à dormir sur son lit. Du coup, après l'accouchement, côté enfant, j'ai pas eu trop de soucis. Parce que l'enfant n'était pas trop collé à moi. Elle pouvait dormir sur son lit. Et lorsqu'elle avait besoin de quelque chose dans la journée, soit on lui met sur le canapé, dans son coin, elle nous observe, elle regarde. C'est vrai qu'elle aimait bien être entre nous. Jusqu'à aujourd'hui, elle aime toujours être entre nous. Son père à côté, je suis à côté, puis elle est au milieu. Mais pas sur nos bras, pas qu'on est en train de la porter, quoi. Donc, ce côté-là, c'est quelque chose qui est vraiment important dès la base, parce que quand tu es habitué à l'enfant à la main, ça te dépasse. Parce que beaucoup de personnes qui sont venues me rendre visite ici voyaient comment l'enfant était tout dans son coin, ne dérangeait pas trop, elle ne demandait pas trop notre attention. Il était toujours surpris que, mais vous avez fait comment pour faire ça? On disait, tu comprends pas. Donc là, c'est une discipline qui est très difficile au début, mais quand tu réussis, ça, c'est vraiment au top, quoi. Donc, Mhm. éviter de dormir sur le même lit avec l'enfant et de trop porter l'enfant aussi. C'est bien quand l'enfant a son espace, comme ça, vous aussi, vous avez votre espace en tant que parent. Et il y avait aussi les horaires. On avait régulé les horaires de l'enfant on a régulé au fur et à mesure qu'elle grandissait. Ça veut dire on voit que bon, à 19 heures, l'enfant doit aller au lit. Même si c'est quoi, même si elle pleure, on met l'enfant au lit. Elle va pleurer, après elle va finir par s'arrêter. Même si c'est 30 minutes, même si c'est combien de temps, les enfants aiment tester. Quand elle pleure comme ça, là, c'est parce qu'elle sait qu'elle va pleurer, tu vas venir porter. Donc tu supportes, tu sais le cœur. Avec le temps, elle s'adapte à la routine. Donc quand elle sait que quand 19 heures sonne, tu mets l'enfant au lit. L'enfant finit par s'endormir. C'est aussi une autre astuce qu'on avait pris. On réglait ses horaires de sommeil, en fait. Et il y avait encore quoi? Bon, par rapport à moi, personnellement, maintenant, j'ai eu la difficulté en ce qui concerne la cuisine. Parce que tu es en train de réfléchir. Non, il faut que tu manges beaucoup pour pouvoir allaiter l'enfant. Et il faut réfléchir que, bon, ouais, je prépare quoi? Je fais comment? Je fais ceci. Donc, parfois, ça doit les maux de tête. Tu n'as même pas envie de manger, mais tu sais que, bon, il faut que tu manges.
parce que tu dois allaiter l'enfant. C'est là que moi, j'ai eu les difficultés parce que j'étais fatiguée, je ne voulais pas préparer, mais il fallait que je prépare parce que j'avais personne pour me soutenir au courant du projet. J'ai eu ma belle-sœur qui était là juste pour 2 semaines. Donc après, j'étais seule avec mon mari à la maison et il fallait que je prépare pour manger. Donc c'était un peu difficile, mais sur ce côté-là, je me dis pour les prochains accouchements, peut-être que je ferai genre, je vais préparer en quantité. Peut-être une journée, je fais peut-être 2, 3 repas et puis je mets au congélateur. Et à l'époque, j'avais pas un grand congélateur à l'époque. Donc maintenant, c'est peut-être avec le fait que j'ai un grand congélateur, peut-être je vais pouvoir s'il y a la fin, il va pouvoir gérer ça. Donc, peut-être une astuce sur ce coup-là serait de préparer beaucoup de mets, mettre au congélateur. Comme ça, tu n'as pas la contrainte chaque 2 jours à faire à manger, quoi. Parce que l'autre est aussi difficile. Quand tu viens d'accoucher, tu es beaucoup stressé par rapport à la nourriture parce qu'il faut que tu manges pour allaiter l'enfant. Et quand tu es stressé comme ça, là, c'est pas bon. Tu finis par ne plus manger. Tu finis par ne plus manger, même si tu prépares après avoir préparé, tu perds l'appétit. Super l'appétit. Et bon, je pense que moi, c'était ce qui était plus important. Et maintenant, pour te retrouver toi-même et être épanoui, si tu as les amis, de temps en temps, il faut sortir. Si tu n'as pas les amis, essaye de faire des choses avec ton mari. Et essaye de sortir aussi toi de temps en temps avec l'enfant, prendre de l'air pour ne pas être trop comprimé. Parce que quand tu restes trop à la maison, à un moment, la routine aussi, à un moment, ça te fatigue. Tu as l'impression que ta vie, c'est seulement l'enfant. C'est moi l'enfant, ta vie tourne autour de l'enfant. Donc, si tu as l'occasion de sortir, prendre un peu d'air, changer d'air, c'est aussi une bonne chose, quoi, pour te retrouver. Et pour ceux qui aiment faire du sport, ils peuvent aussi bien faire du sport. Voilà mes astuces que j'ai. Merci beaucoup, Maman Olga, pour ton point de vue assez intéressant. Et concernant les astuces, on va revenir là-dessus pour le dernier point. Euh, donc, Maman Olga a évoqué la routine pour bébé. Donc, avoir une routine pour bébé, c'est assez important pour gagner en temps. Euh, oui, c'est-à-dire avoir des horaires avoir des horaires sommeil. Ça te permet aussi de faire quelque chose à côté, de laisser coucher. Ça te permet aussi d'avoir assez de temps pour faire autre chose. Avoir un plan hebdomadaire pour la cuisine, c'est-à-dire apprêter dès l'avance un plan de cuisine, savoir quoi préparer tel jour, ça aide également. Et même pourquoi pas pour 2, 3 jours. Donc, dans ce sens-là, on a aussi assez de temps. Maman Jeanne aimerait ajouter quelque chose. Mhm. D'abord, je voulais réagir par rapport à Olga qui dit qu'on peut pas en vrac là. Quand tu n'aimes pas la nourriture chauffée, tu fais comment comme les gens comme moi là. Mais bon, ça c'était en passant. Mais je voulais beaucoup plus réagir à Inès a soulevé un bon point très important, les visites. Hmm, Ça, c'est important, Ça, c'est vrai. c'est important de parler de ça. Très important. Oui. Euh, moi, ça c'est moi perso. J'accorde les visites quand je me sens prête à recevoir les gens. Et moi, d'après ma logique, Kéline va encore dire que ma part sont toujours bizarres. Normalement, pour moi, une personne vient te voir, tu viens d'accoucher, doit t'apporter à manger. Mais non, on ne peut pas attendre que toi, fatigué, tu fasses à manger aux gens. Ça, c'est ajouter du stress aux gens inutilement. Je Ça, c'est suis ma d'accord avec toi, conception. maman Jeanne. Ça, c'est ma conception, mais ça, on dirait que c'est le contraire, en fait. Et je crois qu'il faut quand même qu'on revoie ça. Et du coup, enfin, ça c'est ma vision personnelle, maintenant à chacun de voir. Par contre, comme astuce, ce que je peux dire, c'est peut-être quand l'enfant naît, tu peux annoncer, on va dire qu'on reste, il y a notre culture qui reste quand même pointue, et tu annonces aux gens et tout. Mais tu pourras peut-être annoncer 2 semaines après l'accouchement, même, le temps pour toi de te calmer C'était un peu, proposé. oui, de Ouais. te reposer, et puis maintenant les gens peuvent commencer à venir. Tu vas dire le jour J, les gens vont se pointer. Tu es encore en train de gérer tes saignements et tout. Les gens sont derrière la maison. Il faut que tu entres à la cuisine préparer. Mais il faut quand même qu'on fasse Non, attention. non, attends, Oui. quand Mhm. fois c'est que
Parfois, ce n'est même pas toi qui annonce, en fait. Ça veut dire que ils ont su ça par d'autres personnes et puis ils te contactent. Les C'est ça autres que... personnes ont su par qui? C'est l'un d'entre vous, soit ton mari, soit c'est toi. Non, mais c'est Mais clair parce c'est qu'il y a quand même les gens proches à qui on ne peut pas dire. Tes parents et tout, tu ne vas pas leur dire. Tes Et soeurs et tout, tu ne vas pas leur dire. bon, tu leur dis de ne pas dire maintenant, par exemple. Hein. Par mais exemple. tu peux dire, mais tu programmes. Même si Ou alors quelqu'un tu veut. programmes si tu as, parce que j'ai dit ça pour ceux qui ont du mal, parce qu'il y a une qui m'a dit qu'elle a du mal à retarder l'annonce, tu vois. Hein. Mhm. Bon, si tu n'arrives, elle ne peut pas retarder l'annonce, elle a du mal à dire qu'ok, je ne peux pas recevoir les visites maintenant, est-ce que vous pouvez venir à partir de... Donc, c'est pour ça que je conseille ça pour ceux qui n'arrivent pas à le faire. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais dire que vous pouvez venir à partir de peut-être dans 2 semaines ou dans un mois. Pour le moment, j'ai besoin de me reposer. Et là, nous sommes en train de parler peut-être de celles qui ont accouché par voie basse. Il y en a qui accouchent par césarienne et c'est difficile, il paraît. Mhm. Imagine que tu es dans un état comme ça, là, et tu dois Ah recevoir oui. les gens, J'ai vécu ça à ma première grossesse. J'ai Voilà. vécu ça. Donc, c'était catastrophique. Tu reçois les visites pendant 3 mois d'affilée. Mes 3 premiers mois étaient vraiment ouf. Mais quand Donc, la vraiment, personne te dit, par exemple, j'aimerais venir tel jour, pourquoi ne pas dire, bon, ce jour-là, ou bien pourquoi ne pas dire, ok, programmer un autre jour sans toutefois dire que je veux pas que tu viennes maintenant parce que je dois me c'est reposer. tant On peut du trouver un mal. autre moyen C'est tant du mal à dire à non. dire que ce serait mieux dans 2 semaines, dans 3 semaines, mais tout peut se programmer à l'avance. quand on mange un dit, Et c'est quand on a du mal et c'est quelque bon, chose que peut-être parfois, ça avec l'expérience que tu comprends que bon, mhm, il faut dire non. Il faut savoir dire non. ouais, Non, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. c'est- On travaille là-dessus, quoi. Et que ceux qui viennent rendre visite apportent la mhm. nourriture, que de s'attendre à ce qu'ils vont manger quelque chose. Quand même. Maman Jeanne, même s'ils apportent la nourriture, tu ne vas pas préparer. Enfin, nous, généralement, quand l'enfant vient de naître, c'est vraiment mode relax, question nourriture. Vraiment, on fait la salade par-ci, Ouais. on fait frire le poisson par-là, frire le plantain. Ce n'est pas le genre que tu vas stresser, commencer à préparer les gros mets, les mots costauds pour pouvoir recevoir les gens. C'est ça. Pour vous, Mhm, pour vous, à la maison, là, c'est une affaire d'une heure 30 maxi, tu as fini la cuisine. Mais si tu vas recevoir sur une semaine les gens, ou bien sur 2 semaines, c'est pas les petites quantités que tu vas faire. Et du coup, ça c'est stressant. mhm. C'est dans ce sens-là C'est que je dis. fatigant. Ouais.